magazine. Cet après-midi, nous avons un thème retenu, surtout en cette journée si spéciale où nous célébrons l'indépendance de la République démocratique du Congo, 66 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Avec les coachs des entrepreneurs, nous avons retenu un thème si capital. Nous disons l'entrepreneuriat, un grand chantier en République démocratique du Congo. En tout cas, coach, pourquoi ce thème, surtout en cette date? Vraiment, c'est un thème très très important, surtout en cette date d'anniversaire. Donc aujourd'hui, c'est une date où chaque Congolais, là où il est, il doit prendre conscience et réfléchir pour le développement en fait de notre pays. Si nous avons arrêté en quoi ce thème, pour que notre pays soit développé, il faudrait que l'État congolais fasse tout pour remettre les Congolais au travail. Voilà pourquoi nous avons choisi vraiment ce thème à l'occasion en fait de la fête de l'indépendance. Si nous avons parlé de ça, pour que notre pays, pour nous, en tant que chercheurs indépendants, en tant qu'experts en entrepreneuriat, comme vous le savez tous, notre pays, la devise de notre pays a 3 piliers. Il y a la paix, il y a la justice, il y a aussi le travail. Voilà. C'est toute une devise d'un pays. Je crois que peut-être beaucoup de Congolais sont un peu distraits. Alors je demande vraiment aujourd'hui à tous les Congolais de faire des réflexions, de réfléchir un peu sur notre devise qui a 3 piliers. C'est-à-dire que dans notre pays, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la justice et il faut qu'il y ait le travail. Si tous les 3 piliers en fait, sont bien équilibrés, là on peut parler vraiment du développement. Et aujourd'hui, en tant qu'expert en entrepreneuriat, nous allons parler en fait de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, nous allons essayer d'expliciter pourquoi l'entrepreneuriat doit être un chantier. Dans les 3 piliers que j'ai cités, il y a le travail. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat fait partie du travail. Il fait partie du travail et que l'État congolais doit tout faire pour mettre ou remettre les Congolais au travail. Parce que si le pilier travail fonctionne bien, donc nous allons par moment commencer à sentir les développements associés en fait aux 2 autres piliers que j'ai cités. Qui est la justice et le travail. Voilà. Vraiment. Je ne vous arrache pas le mot, la parole, Papa Alka, coach des entrepreneurs. En allant, selon le thème que nous avons tenu en cette journée, nous avons parlé de l'entrepreneuriat, un grand chantier en République démocratique du Congo. Il y en a de ceux-là qui sont en train de suivre ces magazines, le dialogue des entrepreneurs. On sait nettement, est-ce qu'on peut encore faire un pas en arrière pour définir ce qu'est l'entrepreneuriat et parler aussi du travail? Qu'est-ce qu'on entend par le travail? Parce que les gens aujourd'hui, ils pensent que le travail, c'est être dans un bureau, le travail, c'est être directeur quelque part, être PDG quelque part, c'est ça le travail. Si on peut commencer par la définition de ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc ici, je voudrais aller avec des termes très simples, voilà. Pour faire comprendre en fait à tous nos compatriotes. Par des termes très simples, pas scientifiques, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, nous sommes dans le monde du travail. Nous sommes dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on appelle le travail salarié. Le travail salarié, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le travail libéral. Donc, les deux, parmi les deux,
l'entrepreneuriat est du côté de ce qu'on appelle le travail libéral, le travail indépendant. Donc, ce qu'on appelle l'auto-emploi. Voilà. Par exemple, moi, j'ai fait le marketing à l'université de Lubumbashi, j'ai fait peut-être le marketing à l'IEC. Une fois terminé, je prends ma décision pour dire que non, moi je ne peux pas faire, c'est quoi ce qu'on appelle, j'ai l'honneur. Non, j'ai dit non, avec ce que j'ai appris à l'école, moi, je me prends en charge, j'ai créé une agence de marketing. Voilà. Donc pour vous dire que dans le monde du travail, il n'y a que deux. Donc le travail salarié, c'est-à-dire quoi? Vous allez travailler dans une entreprise. Vous attendez les 30 à la fin du mois. À la fin du mois, on vous paye. Si moi, j'insiste pour dire que l'entrepreneuriat, c'est un grand chantier en RDC, parce que du côté, en fait, travail, c'est quoi, salarié, actuellement, il n'y a pas beaucoup, en fait, d'entreprises ou bien des sociétés qui engagent. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle le développement technologique. Là où on pouvait employer, par exemple, 200 personnes, il y a une machine qui les remplace. Donc, avec le temps et aussi avec ce qu'on appelle actuellement l'intelligence artificielle, voilà. Donc vous allez voir que ça va réduire vraiment du côté du travail salarié. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut actuellement? Actuellement, l'État congolais et tout Congolais, nous devons vraiment tous réfléchir pour comment en fait comment entreprendre, parce que notre pays a beaucoup. Ici, je me rappelle un peu un jour, nous étions avec un de mes collègues, Kakel, il est aussi coach en entrepreneuriat. Nous étions en fait invités dans les territoires de Mpweto pour aller en fait donner une formation en entrepreneuriat. Mais quand nous avons visité tout ce que les Congolais, nos compatriotes de Mpweto font là-bas, donc à un moment donné, qu'est-ce que nous avons constaté? Que dans notre pays, il y a des entrepreneurs qui s'ignorent. C'est ces jours-là où j'avais lancé en fait un cri d'alarme à Mpweto qui dit ceci: si nous ne nous occupons pas de l'entrepreneuriat dans ces pays, dit des scandales géologiques, des ressources naturelles incommensurables et des ressources humaines immenses, sachons bien que la pauvreté et le chômage s'occuperont de nous. En fait, madame, je vous dis, ces jours-là, j'étais scandalisé. Vous trouvez quelqu'un, il est entrepreneur, mais il s'ignore. Il s'ignore. Il s'ignore. C'est pourquoi et voilà pourquoi nous, en tant qu'acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat, nous disons que l'entrepreneuriat consiste et doit consister un grand chantier dans notre pays. Voilà, coach, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Vous avez parlé en long et en large en ce qui concerne la définition de l'entrepreneuriat. Ça, c'est ton appel d'abord qu'on a tout fait, ça et vu Lubumbashi, on a tout fait comme affaire, on a sema Swahili. On est au sema mukifupi, d'abord bashiki entrepreneuriat nini ndio chez tout on est là, tout on a chunga ba entrepreneur, c'est tout on a chunga ba entrepreneur, ba investir, pale ba entrepreneur batakuya, ndio tutaona namna kwanza kutumika pale ba entrepreneur batakuya. Sasa unaonesha kwa Swahili na bo entrepreneur ni nini, entrepreneuriat ni nini. Donc, je voudrais aussi ajouter à ces cris d'alarme. J'avais insisté aussi pour dire que le premier investisseur en RDC, c'est le Congolais lui-même. Je pense que donc un autre jour, nous aurons à développer pour dire aux Congolais que toi, Congolais, partout où tu es un investisseur dans ton pays. Voilà.
Et nous allons peut-être développer ensemble et nous allons convaincre chaque Congolais, hein, donc pour qu'ils comprennent et pour qu'ils prennent conscience. Et surtout, à la date d'aujourd'hui de la fête, Congolais, là où tu es, c'est toi qui es le premier investisseur dans ton pays. Donc, maman, il en tout cas, me poussé ma apa, hein, donc, toucher des mbari. Pourquoi na musée en fait fait musée Laurent Désiré Kabila, hein, donc que son âme repose en paix. Les soldats du peuple. Alors quoi le slogan tout le monde? Organisez-vous. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Aïkoué Michezo. Vraiment. Aïkoué Michezo. Alors je comprendre. C'est pour cela que nous disons, j'insiste beaucoup. Bandugu yangu kama munashikia entrepreneuriat par moment biko naleta makelele ku mashikio. C'est-à-dire que on a décidé mitafasha kazi yangu ya mimi mwenyewe. Hata uenda kwa masomo, hata ukwende kwa masomo. Mungu aliumba kila mtu na mapotentiel. Kila Mungu aliumba kila mtu na don. Kila mtu, c'est-à-dire quoi? D'abord, Mungu yeye mwenyewe mkitabu wa Mungu inasema nini? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tena Mungu ana insister ashikapime atakulia. C'est-à-dire quoi? Hein? Kama par exemple attaque ba chrétien, vile tunakalaka tunaleta ma formation. Tunasema que par moment en tant que ba chrétien, il faut prendre Dieu au mot. Si. Kama unaona hata kufunja kwa masomo pe, unampoza question, Mungu, sulisema pami kule nipaka nitumike. Bomita tumika kazi kani? Mais unatwanga magoti. Ça t'a révélé ma don ile uko nayo. C'est un peu ça. C'est-à-dire quoi? Kufatana na pays yetu. Pays yetu vile Mungu aliumba. Angalia vile peko na yanvie partout. Angalia tamvita yenyewe tuko nayo kule ngani. Ni paka juu ya vile vitu Mungu alitupatia. Sasa juu ya nini sheba Kongole tu paka bakulala bishingishi siku yote. Il faut tolérer. Leo siku ya fête ya indépendance, mimi na miomba que il faut te réfléchir tout la muke. Parce que tuko na biote. Par moment bila ufata chef de l'État en fait ku discours yake Bushiku. Et qu'on a sema nini, nous sommes un pays solution. Nous sommes un pays solution. Kama ibu konvi aina ya chef de l'État ye moya. Ibu konvi ya kusema nani pays tu iko développé. Ni donc kila Congolais pas les échos, il faut afanye quelque chose. Toucher des balles. Angaraba, en fait, nos compatriotes léopards. Banaleta fura mumukini. Donc, kama leo vile ba léopard banaleta fura mumukini. Ata mwe ba agronome. Est-ce que munegala ko kata mkinkunji? Mwe ba économiste. Munegala ko mkinkunji. Moi, dans mon domaine fulani, munikadaka comme mkinkunji pour dire que non, on achète tout gagné, tout l'être fierté en fait au pays et tout. Angara par exemple, ça mieleo, hein, ni comme écosystème d'entrepreneuriat. Mais là, en tout cas, mais là, il était caché, hein, vraiment au pays et tout. Mais là, proposé, il chaîne, il tourne le monde des affaires. Dieu a nini, Dieu a permettre, toi, c'est comme opportunité. Il est comme pays et tout. Kulwala bakuku nini, kumanyema kuku nini, kubandundu kuku nini. Donc, c'est-à-dire quoi, quoi, ça l'état comme information, Dieu a poussé nini, ba Congolais, donc, tu dis prendre en charge, tu fais nini, tu couilles côté entrepreneuriat, pour que, kila mtu alipatie kazi. Donc, Dieu le menene kusema, mon Swahili.